Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous êtes sur RAL 24 News. Voici les titres de ce 24 heures Afrique. Plusieurs pays africains exclus du sommet US-Afrique. La Maison-Blanche prétend que ces régimes sont illégaux. « 17e sommet de l'Union africaine, l'impératif industriel à l'ordre du jour de ce sommet. On verra cela en milieu d'édition. Et sport avec le top départ dès demain de la première édition du Tarek Algeria Trail à Timimoun, la perle rouge du désert algérien. On entame cette édition avec cette nouvelle victoire diplomatique de la République arabe sahraoui démocratique. Le Conseil mondial paix et sécurité approuve l'adhésion de la République sahraoui au sein de l'institution internationale. Une réalisation qui confirme une fois de plus la crédibilité de la cause sahraoui et son droit à l'autodétermination. On écoute Leila Gertal. Le Conseil mondial de la paix approuve l'adhésion de la République arabe sahraoui démocratique, une annonce faite depuis le Vietnam. En plus de l'adhésion au sein du Conseil en tant que membre à part entière, la RAST est également élue en tant que membre du comité exécutif de l'organisation. Par cette adhésion, le comité exécutif réitère son engagement en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination par un référendum libre et équitable, conformément aux résolutions de l'ONU. De son côté, le Conseil mondial qui se tient à Hanoï a regretté que le Sahara occidental, je cite, reste jusqu'à nos jours la dernière colonie d'Afrique. Le Conseil de paix n'a pas oublié non plus de rappeler le statut de la RAST au sein de l'Union africaine. Le Conseil a également déploré les violations des droits de l'homme faites au peuple sahraoui par le régime marocain, appelant à la libération de tous les détenus politiques sahraouis. La Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Soudan, tout simplement exclus du sommet USA-Afrique. La raison invoquée par la Maison-Blanche, la nature des régimes de ces pays. La Maison-Blanche prétend que ces prises de pouvoir sont illégales. Sommet, c'est tout naturellement à Niamey, capitale du Niger, que s'est achevé hier le 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine. Une rencontre avec à la clé la relance des secteurs industriels africains à travers une zone de libre-échange économique. On écoute à ce propos Kherdine Batache. La mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. Industrialisation et diversification économique, tel était l'enjeu du 17e sommet extraordinaire de l'Union africaine au Niger. Un rendez-vous continental censé donner un nouveau souffle au secteur économique dans un continent qui regorge de richesses naturelles et une jeune composante démographique. Dans ce sillage, l'Algérie, qui a engagé plusieurs réformes économiques, estime que la création de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf, comme une réalisation vitale de l'intégration continentale afin d'atteindre l'objectif de voir un continent prospère reposant sur un développement inclusif et durable à travers un espace économique attractif évalué à 1,3 milliard de personnes et garantissant le libre-échange pour 55 pays du continent. Selon plusieurs observateurs, ce projet économique pourrait élever l'activité commerciale et attirer les investissements étrangers. Outre l'enjeu économique, l'apparition de nouveaux défis sur la scène internationale, tels que les retombées de la pandémie du Covid-19 et le conflit en Ukraine, ainsi que le réchauffement climatique, ont montré le besoin urgent pour l'Afrique de se doter d'un mécanisme de développement facilitant les échanges économiques entre les pays africains, pouvant ainsi faire face aux répercussions économiques et sociales des crises extracontinentales, tout en poursuivant le développement de l'Afrique. Et le chef de la diplomatie algérienne, Ramtan Lamamra, s'est rendu hier en Tunisie en qualité d'envoyé spécial du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour remettre une lettre au président tunisien, Kais Saïed. Une lettre de fraternité. Lamamra a été reçu par son homologue tunisien, Othman Al-Jarandi.
Le Mali et la Chine ont signé un protocole d'accord pour l'installation de 2 unités de filature à Koutaïba et Bamako avec une capacité de production de 45 000 tonnes de coton fibre par an. Ces 2 unités créeront quelques 5 000 emplois dans le pays. L'explosion d'une mine artisanale au passage d'un convoi ravitaillant une mission d'escorte a tué 3 militaires burkinabés et blessé 2 autres dans le nord-est du pays. Au Nigeria, des hommes armés ont tué 3 policiers et enlevé le directeur d'une entreprise pétrolière nigériane. Dans le sud-est du pays, les assaillants ont tendu une embuscade et ouvert le feu sur le convoi du haut responsable, tuant les policiers avant de le kidnapper, ont indiqué les autorités locales. Au Soudan, le Fonds monétaire international conclut un accord préliminaire avec les autorités du pays. L'accord d'un montant de 112 millions de dollars, est destiné à aider le pays dans sa lutte contre l'insécurité alimentaire. En contrepartie, les autorités du pays se sont engagées à mettre en place plusieurs réformes. Je disais donc, en République démocratique du Congo, l'élection présidentielle a été fixée au 20 décembre 2023, ont indiqué les autorités locales. La Corne de l'Afrique, ou plus précisément l'Éthiopie, où 2400 tonnes de vivres, de produits médicaux, nutritionnels et autres fournitures vitales ont été livrées par le Programme alimentaire mondial dans la région du Tigré. Ces livraisons font suite à la signature de l'accord de paix entre le Fonds de libération du Tigré et le gouvernement fédéral éthiopien il y a quelques semaines. Éthiopie, toujours, la compagnie aérienne du pays a annoncé vouloir augmenter sa flotte à 271 avions. Elle dispose actuellement de 140 avions. Et direction la Zambie, où la justice du pays a autorisé des experts de l'ONU de prendre part autant qu'amis de la Cour et personnalités indépendantes chargées d'éclairer le tribunal dans le cadre de l'affaire d'empoisonnement à grande échelle au plan dans la ville minière dans le centre du pays. En 2020, des femmes et des enfants zambiens ont porté plainte contre un géant anglo-américain de ce secteur implanté en Afrique du Sud. Et à Madagascar, les députés ont adopté le projet de loi relatif aux finances pour 2023. Le projet devra passer devant le Sénat en décembre prochain. Et sport, encore malheureusement une défaite pour le continent africain. La Tunisie s'est inclinée devant l'Australie cet après-midi par un score d'1-0 pour le compte du groupe D. Après cette défaite, les Aigles de Carthage restent avec 1 point en attendant la dernière confrontation contre l'équipe de France. Toujours sport avec le top départ de Trek Algeria Trail. Cet événement sportif se déroulera pour la première fois en Algérie, plus précisément dans l'oasis rouge de Timimoun. Il sera surtout l'occasion de célébrer la performance sportive et de promouvoir le tourisme et l'amitié entre les peuples. C'est parti pour une semaine de challenge et d'échange. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve exceptionnellement à 23h15 heure Alger pour Cap sur l'Afrique consacré au Burkina Faso. L'info continue sur Al 24 News.